une famille, comme conséquence, si vous avez des enfants zèbres, faites très très attention à ça. Si vous avez des doutes, faites-les évaluer. Il y a des gens extrêmement compétents en la matière. Tout à fait. Parce qu'un enfant zèbre, vous pouvez le flinguer psychologiquement si vous ne lui donnez pas les moyens de vivre ce qu'il a dans sa zone dans de son cœur, dans son âme et dans son, sa différence. On va dire sa différence. Alors si vous avez des parents avec un cerveau linéaire et avec des enfants zèbres, n'essayez pas de les rendre linéaires. Mais comment ces parents s'en rendent compte? Parce que souvent, malheureusement, si on a des parents linéaires avec un enfant zèbre, souvent ils se disent pas mon enfant est surdoué ou c'est un haut potentiel. Oui, en fait, ça évolue quand même. Beaucoup de parents commencent à se poser des questions. Mais il y en a qui se disent bon, je lui donne des pilules pour qu'il se calme et qu'il soit moins excité. Il y en a d'autres qui sont dans la normalité totale. Tu obéis, tu fais ceci, tu fais cela. Alors évidemment, l'enfant va se soumettre, mais vous êtes en train de le casser psychologiquement et vous êtes en train de lui façonner son cerveau de façon linéaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dès qu'il va quitter la maison et 40 ans, il va faire une dépression. Parfois, ça va jusqu'au suicide. Alors, ça peut être le suicide professionnel, c'est moins catastrophique, ça peut se récupérer, si tu veux, mais il peut y avoir des suicides physiques. Ouais. Pourquoi? Parce que la vie n'a pas de sens, il ne trouve pas sa place. Il essaye d'obéir à un schéma que les parents ont imposé, et au fond de lui, c'est une espèce de révolution, il a un mal-être. Alors, évidemment, ça peut aller par des réactions psychosomatiques. Mais ces enfants-là, si vous sentez que selon vous, ils ne sont pas dans la norme, et malheureusement l'école va essayer aussi de les façonner, je parle pour la France en tous les cas, eh bien malheureusement, il va falloir tout de suite vous poser les bonnes questions, parce que sinon vous le conduisez à l'échec. Et j'en sais quelque chose, parce que ma carrière, on va dire scolaire, a été catastrophique. Heureusement, j'ai rencontré des mentors, des gens brillantissimes, intelligents, qui m'ont... Mon ange gardien a bien fait les choses de mettre des gens qui m'ont ouvert des portes sur la route. Mais si j'avais pas eu ça, c'est vrai qu'il y a des jours qui sont très très durs. Très très durs. Alors justement par rapport à ce que tu dis, et ça résonne fortement, pour moi j'ai toujours entendu les gens me dire mais toi Céline, ou t'es comme si, oui mais toi t'es différente, ou alors mais t'es originale, ou ah ben oui il faut que tu dises ça, on s'en doutait, et au fur et à mesure en fait dans ta construction toi tu te dis mais non mais moi les gars je suis comme vous, j'ai envie d'être aimée, j'ai envie d'être vous quoi. Donc un zèbre il a parfois il l'ouvre de trop, donc du coup vu qu'on lui dit bah non t'es différente, tais-toi, donc tu te tais, et finalement quand tu te tais c'est comme si les autres font mais ça sent le zèbre ici. Donc en fait, t'es toujours, quoi qu'il arrive, démasqué. Oui, parce qu'on te dit, tiens, t'as pas l'air normal, ça n'a pas l'air d'aller. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu te dis, bah finalement, ce qui se passe, c'est que je me tais 2 minutes pour que toi, tu m'acceptes et que tu me vois comme toi. Parce que tu ne sais pas que tu es différent. Donc moi, j'ai un peu fait ma vie comme ça pendant des années, jusqu'au jour où, en 2008, j'ai un coach du Luxembourg, un type complètement incroyable, avec 10 000 passions, un chef d'entreprise, mais également, il a fait partie de la Commission européenne, et puis dans sa carrière, il a été aussi envoyé comme consultant plusieurs fois en Afrique, et quand tu l'appelles, il est en train de faire l'ascension du Mont Blanc, enfin bref. Voilà le genre d'atypique typique pour des zèbres. Et donc il me dit, il faut que tu acceptes ta différence. C'est d'autant plus important quand on est enfant ou adolescent ou jeune adulte. Okay. Oui. Donc de ce fait-là, je lui dis mais comment ça, etc. Puis je lâche un peu l'affaire, je passe à autre chose. Et le jour où il me voit donc lancer ma société, il me dit lis un bouquin, donc il me conseille un bouquin. Et puis il me dit t'as plutôt intérêt à lire parce que en tant que bon zèbre ça va te servir. Puis vous savez on a l'habitude quand c'est pour nous on passe à côté, d'accord? Donc je laisse le truc traîner. Bien sûr. 6 mois plus tard il revient et me dit as-tu lu le bouquin que je t'ai recommandé? Parce que ça va être très important non seulement pour toi mais ça va être important pour tes clients. Et là je me dis, ah oui, si c'est important pour mes clients, alors il faut absolument que je lise. Vous voyez, on a tous... Ça, c'est dû à ton profil psychologique.
pour ceux qui font des tests d'analyse psychologique, des gens terriblement tournés vers le résultat, et en plus qui sont zèbres, ils téléchargent l'information essentielle pour arriver au résultat. C'est ça. Donc en fait, on va pas creuser. C'est le sniper. C'est drôle que tu me dises ça parce que le sniper par rapport à ma profession, oui, j'ai fait un rendez-vous en négociation. Alors le zèbre a tendance aussi à ouvrir des parenthèses pour revenir après à son sujet. Donc j'ouvre une parenthèse. Oui, absolument. On a le cerveau qui part un peu dans tous les sens. Oui. Donc pour la parenthèse justement, j'ai rencontré donc un chef d'entreprise ici en Suisse et je suis rentrée même pas. Je lui ai dit 3 minutes, il m'a dit non, Céline, vous êtes rentrée 1 minute dans la pièce. Et j'ai vu 5 personnes et j'ai pu rapidement dire les profils psychologiques de chaque personne. Et c'est vrai le sniper. C'est ça, absolument. On télécharge tout de suite l'information. Donc pour revenir, je ferme la parenthèse, pour revenir à là où j'en étais, ce que je vous disais c'était justement, donc je lis le bouquin. Et là je lis le bouquin. Et au fur et à mesure que je lis ce bouquin, je pleure. Mais je pleure vraiment. C'est-à-dire que j'arrive à la 108e page du bouquin, il y en a à peu près 325. Et je dis stop, c'est terminé, je mets ce bouquin de côté. Et je réalise en fait que le monde ne fonctionne pas comme moi. C'est-à-dire que je pensais que tout le monde fonctionnait comme moi je fonctionne. T'avais quel âge à l'époque ? C'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 5 ans. Alors, ça c'est une chance que tu as eue. Autour de 30 ans. C'est une chance que tu as eue de prendre conscience, relativement jeune, mais en même temps pas trop jeune. Oui. Parce que quand on prend conscience trop jeune, pour moi qui ai vers l'âge de 9-10 ans rencontré un psychiatre qui a expliqué à mes parents que je ne fonctionnais pas comme eux. Heureusement à l'époque il n'a pas dit comme le monde. On a terriblement, et alors après ça nous reste collé à la peau, un sentiment de culpabilité. Pas forcément dans l'entreprise, parce qu'on a parfaitement décodé le contrat de l'entreprise. On y va, on fait notre boulot, on touche notre paye. Mais en couple ou en famille, on a un sentiment de culpabilité terrible. Exactement. Parce que on voudrait pouvoir les aimer plus, mais on sait que si, comme on est différent, on risque de se prendre une claque dans la figure, on risque de mal faire, on risque de ne pas être compris. Si on met trop d'émotions, puisqu'ils sont dans le cerveau linéaire et qu'ils ont un coefficient émotionnel plus faible que nous, ils nous disent « Tu m'asphyxies avec tes émotions, tu me mets mal à l'aise avec tes émotions, tu passes ta vie dans l'émotion, etc. » Donc on est dans ce résultat, on se sent coupable et ça génère chez nous du doute, on doute de tout. On a un nouveau job, est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va être capable, on voudrait partir en voyage, mais est-ce qu'on va être capable, et on a un sentiment de doute qui s'installe partout. Donc, c'est pour ça que je me retourne encore vers les parents. Si vous avez des enfants, vous subodorez ils sont surdoués, HPE, HPI, zèbres, qu'importe le nom qu'on emploie, c'est pas grave, mais vous sentez qu'ils ne sont pas dans votre norme ou dans la norme du monde passé, alors à ce moment-là, il y a un mode pédagogique que les parents doivent apprendre pour pouvoir permettre à leurs enfants de s'épanouir. Et ce n'est pas d'être sur une tablette ou un ordinateur, c'est d'être vraiment dans la découverte à 360 degrés du monde, et surtout dans le débat, dans le dialogue. C'est-à-dire, on regarde un film, c'était chouette, ok, on va se coucher. Non, non, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Etc. Et là, on va de mieux en mieux comprendre son enfant. Et on va de mieux en mieux arriver à se dire, ah ok, lui il a vu ça, moi j'ai vu ça. Effectivement, on n'est pas sur les mêmes mondes. Mais on échange, on va pouvoir se rapprocher. C'est juste un truc que je donne. Alors, je vais rebondir aussi sur ce que je disais. Donc, j'apprends effectivement que je ne fonctionne pas comme tout le monde. Alors, tout à l'heure, j'ai dit quand tu te sens rejeté, tu te sens pas aimé. Du coup, tu fais tout pour être aimé. Donc, tu vas faire tout pour être comme l'autre. Mais en fait, même si tu te forces, comme je vous ai dit... Ça, c'est ce que tu as essayé de faire. Ouais, ça sent alors que moi... J'ai dit, ok, je suis pas comme tout le monde, et j'ai voulu me créer une différence. Donc j'y viens, le point très, très important, justement, la différence.